Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 12 mars et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera à 7561, le Nasdaq inscrit un score qui claque. Ouais, le Nasdaq c'est le premier des trois grands indices américains à renouer et à améliorer son record absolu de la fin janvier, du 26 pour être précis. Il aura donc fallu 3 semaines seulement au Nasdaq pour effacer une perte d'environ 8%. Le Nasdaq qui engrange d'ailleurs plus de 4% la semaine passée, 3,5% sur le S&P. S&P revenu au-delà des 2750, à qui il manque encore un petit quelque chose pour venir également battre un nouveau record. Mais voilà, on espère tous voir les indices au plus haut pour la séance du vendredi 16 mars, la journée des 4 sorcières, celle qui marque la fin du premier trimestre 2018. Alors oui, on s'est fait une petite frayeur début février, on a vu le VIX exploser vers 50. Eh bien, le VIX, en l'espace de 48 heures au cours des séances de jeudi et vendredi, il repère presque 20% et revient à 14,70. Enfin, le VIX indique un retour de l'appétit pour le risque et surtout un retour sous le seuil des 17,50, 17,60, la moyenne historique. Alors, est-ce que d'un seul coup, tous les voyants sont repassés au vert ? Eh bien, c'est tout simplement une réaction épidermique à des chiffres tellement merveilleux qu'ils sont vraiment trop beaux pour être vrais concernant l'emploi et l'évolution des salaires. Alors l'emploi, plus 313 000 au mois de février, qui compte 28 jours, ça fait plus 13 000 emplois par jour ouvrés. On n'avait jamais vu ça depuis mai 2010. Bon, on est dans la pure fiction statistique. Imaginez qu'au mois de février 2018, on a créé 2 fois plus d'emplois qu'au mois de décembre qui comptait 31 jours. Et c'est un mois en plus où on a quand même pas mal de recrutements, notamment dans le secteur de la distribution. Quant au salaire, alors on s'était alarmé début février de voir la hausse du coût salarial grimper vers 2,8. On n'allait pas tarder à atteindre les 3. Allez, c'était presque déjà la surchauffe par l'inflation salariale. Et puis là, on revient tranquillement à 2,6, au niveau qu'on connaissait fin 2017. Allez, voilà, on se détend. Et bien sûr, les indices, eux, repartent vers les sommets. Mais avec peu de volume. On a enregistré, je crois, 3,1 milliards à Paris vendredi, après 3,2 milliards jeudi. Alors oui, effectivement, il n'y a plus aucun vendeur quand les marchés s'orientent à la hausse, mais il n'y a pas non plus d'acheteurs. En fait, on retrouve là les mêmes tares qu'on observait au début de l'année quand les indices pulvérisaient chaque jour de nouveaux records absolus avec de moins en moins de participants. Oui, de moins en moins de participants parce que les vendeurs étaient carrément hors jeu, il n'y avait plus personne pour céder un bout de papier et voilà que ça recommence. Alors quand je vous disais que les conditions, on n'est certainement pas revenu au feu vert généralisé, regardez d'abord les taux à 2 ans. 2,27 vendredi, c'est un nouveau record annuel. 2,27 de rendement sans risque, quand l'Eurostoxx, lui, affiche un rendement de 2,50, le S&P, moins de 2, et le Nasdaq, revenu au-delà de 7005, moins de 1,8% de rendement. Quand va-t-on enfin s'ajuster ? Eh bien, il va falloir certainement encore un nouveau prétexte inattendu pour que les vendeurs, ou en tout cas ceux qui ont des leviers à réduire, décident que c'est le bon moment de profiter de l'éventuelle exubérance de quelques opérateurs qui pensent que d'un seul coup, tout est redevenu, comme on dit, nominal. Nous en sommes évidemment très loin, avec des dettes au plus haut absolu, qu'il s'agisse des États-Unis, de la Chine, de l'Europe. On n'a absolument rien résolu, les dettes continuent de s'accumuler. Pour les ménages américains, on est également au plus haut dans tous les domaines, dette hypothécaire, carte de crédit, dette auto, crédit étudiant. Bref,
On retrouve en fait tous les plus mauvais ingrédients de la fin du mois de janvier, mais avec cette fois-ci de nouveaux sommets en perspective. Nous vous le disions la semaine dernière, nous allons profiter de ces conditions inespérées finalement pour doubler la couverture des positions, des portefeuilles. Alors, d'ici demain ou mercredi, a priori, les 4 sorcières étant vendredi, l'essentiel de l'effort à la hausse devrait se matérialiser d'ici mercredi. Donc nous avons encore 48 heures pour mettre en place nos stratégies.